Bon, la première notion, c'est les notions de chimie. Bon, ici, il y a les professeurs de chimie, ici, il n'y a pas de problème. Certains en ont fait, d'autres n'en ont pas fait. Ou bien on a fait, on a oublié. On n'a pas bien compris. Donc, je veux faire simple. Tout ce qui existe dans l'univers de manière générale n'est que chimie. N'est que chimie, ce n'est que la chimie. La physique, c'est ce qu'on voit. La chimie, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand vous chauffez l'eau, et que la vapeur monte. Physique, c'est la vapeur. L'eau diminue et elle se transforme en gaz. Et ça, c'est physique. Mais quel est le phénomène qui se passe là-dedans? On a la température, on a des atomes, on a tout ça. Ça, c'est la chimie. Donc, quand on comprend ça, ça permet de se projeter ailleurs. Donc, si je prends un morceau de bois, vous avez le temps, je prends un morceau de bois, je casse, je diminue le plus possible. Je vais arriver à un niveau où je ne peux plus diminuer. Je ne peux plus diminuer la matière, on appelle ça la matière, mais ça c'est un niveau qui n'est pas visible à l'œil nu dans le. Et cette matière-là, pour faire simple, je n'entre pas dans le détail, on l'appelle l'atome. Ça c'est l'élément, comme on dit, structurel de la matière. C'est ça qui constitue la matière, donc l'atome. Et l'atome en fait est fait de quoi? D'un noyau et d'un électron. Donc, vous avez ça marche. Donc, l'atome est fait d'un noyau et d'un électron qui tourne autour du noyau, simplement. L'électron est chargé négativement, alors que dans le noyau, il y a le proton qui est chargé positivement et le neutron, comme son nom l'indique, qui est neutre. Donc, s'il y a 5 électrons à l'extérieur, il y a 5 protons à l'intérieur, parce qu'il faut l'équilibre. S'il y a 10 à l'extérieur, il y a 10 à l'intérieur. Donc, ça, on appelle ça l'atome, la structure de la matière qu'on a diminuée. Mais les atomes à l'état nature ne restent pas seuls, parce qu'ils ne sont pas stables. Donc, ils sont obligés de s'associer avec d'autres atomes. Donc, quand deux atomes s'associent, deux ou plus, on appelle une molécule. Vous entendez souvent parler, quand on parle de médicaments, on dit la molécule par exemple de paracétamol, parce que c'est une association d'atomes, ou le corps, ou le principe actif, ou le corps actif. Donc vous avez donc un atome, prenons l'atome qui est un atome qu'on connaît souvent, le carbone par exemple. Donc, le plus simple, c'est l'hydrogène, qu'on écrit comme ça. Donc l'atome d'hydrogène est simple. Donc deux atomes d'hydrogène peuvent se mettre ensemble, plus hydrogène, et former ce qu'on appelle H2. Ça veut dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Donc il y a plein d'atomes comme ça dans la nature. L'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, ainsi de suite. Mais les atomes sont obligés de faire les relations entre elles pour être solides. Et il y a des atomes qui ne font qu'une relation, une seule, comme l'hydrogène. L'hydrogène ne peut faire qu'une seule relation. L'oxygène peut faire deux relations, comme des bras tendus. L'azote peut faire 3 relations. Le carbone peut avoir 4. Et ça, c'est le maximum de relations. Il n'y a pas au-dessus. Donc, si je représente la relation, c'est le carbone. Voilà. Lui, il suffit de compter. Il a 4 relations qu'on appelle les liaisons. Donc, comme l'hydrogène peut faire une liaison, il peut s'associer donc avec 4 hydrogènes. Donc, quand je regarde cet hydrogène, il a cette relation. Je regarde lui, ça fait 1. 1, 2, 3, 4. Carbone, c'est 4, c'est bon. L'hydrogène, lui, 1. Cet hydrogène, 1. Cet hydrogène, 1. Cet hydrogène, 1. Bon. La molécule est stable. La formule est respectée. Donc, il faudrait voir les liaisons comme l'apport d'un demi de chaque produit. Donc, cette liaison-là aussi, on peut la casser comme ça. Comme ça, chacun repart avec son apport, ce qu'il a apporté, son bras. Donc, quand les bras sont mis ensemble, on représente ça comme une ligne. Donc, le carbone peut faire comme ça. Mais le carbone peut aussi s'associer avec un autre carbone. Et chaque carbone a donc 3 liaisons. Ouais. Donc, si je prends le carbone, il y a 1, 2, 3, 4 relations. C'est bon. Celui-ci, 1, 2, 3, 4 relations. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Et quand on fait en chimie, on numérote les carbones.
En général, bon, je peux dire numéroter 1, 2 ou bien 1, 2. Alors, à ce niveau, je peux avoir un autre atome qui vient s'ajouter ici. J'ai le carbone, j'ai l'hydrogène, mais je peux aussi avoir l'oxygène. Donc, l'essentiel, c'est seulement que la relation soit toujours respectée. Donc, j'ai le 4 hydrogène ici. OK? Mais plutôt que d'avoir un hydrogène, j'ai un oxygène qui se met avant entre le carbone et l'hydrogène. L'oxygène, c'est deux relations. Donc, il tend les bras, la relation est respectée. Et en chimie, c'est bien parce que quand on fait ce genre de relation, ça forme ce qu'on appelle une fonction. Et là, c'est la fonction alcool. OH, c'est la fonction alcool. Donc, si j'ai le nombre de carbone, quand c'était un carbone, avec ici on appelait méthane, et quand c'est deux, c'est éthane. Et quand c'est une fonction alcool, c'est éthanol. Ça fait éthanol, c'est l'alcool que vous buvez là. C'est ça l'éthanol. Alors pourquoi je fais ça? Ça paraît, je le fais parce que vous allez comprendre plus tard. Donc le premier carbone, pour les chimistes, le carbone qu'on dit fonctionnel, qui porte la fonction, est numéroté alpha. Pour les chimistes. Donc parce que pour les chimistes, c'est la fonction qui est importante. Donc le premier carbone est numéroté alpha et le dernier carbone est numéroté oméga. Alpha et oméga, c'est l'alphabet grec. Ça veut dire le A et le Z. Ou le premier et le dernier. Donc alpha, c'est le premier carbone qui porte la fonction et l'oméga, c'est le dernier carbone. Les chimistes commencent à compter à partir du premier carbone, alors que les diététiciens ou les nutritionnistes commencent à compter à partir du dernier carbone. Et c'est pour ça que vous allez entendre souvent, on vous dit consommer les aliments riches en oméga 3, oméga 6, oméga 9. C'est la même chose, c'est le même corps, seulement que le carbone, ici on n'a que 2 carbones, mais on peut avoir une multitude de carbones. Ça va souvent jusqu'à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 1 million de carbone. Donc plus ça va, plus la molécule est lourde. Et alors imaginez que j'ai plein de carbone ici, j'aurai l'alpha ici et j'aurai l'oméga ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand le diététicien parle, il parle d'oméga 3, lui il commence à compter ici. Donc il y aura 1, 2, 3. Quand il parle d'oméga 3, ça veut dire que c'est le troisième carbone en partant du dernier qui aura une fonction précise. Si c'est le 6e carbone, c'est pour ça qu'il appelle oméga 6. Si c'est le 7e, oméga 7. Si c'est le 9e, c'est oméga 9. On va voir par détail à quoi correspond oméga 9. La deuxième chose au niveau de la chimie qu'il faudrait aussi comprendre, c'est que on vient de voir que le carbone peut avoir, donc on peut avoir une liaison entre 2 carbones, mais on peut aussi avoir 2 liaisons, c'est-à-dire les rails. Plutôt que d'avoir une liaison, on a 2 liaisons. À ce moment-là, le nombre d'hydrogène doit diminuer puisqu'il faut que le carbone ait ces 4 liaisons. Il ne faut jamais oublier ça. Donc à ce moment, il sera comme ça. Donc celui-ci aura 1, 2, 3, 4. Celui-ci a 1, 2, 3, 4. C'est respecté. Mais on peut avoir une triple liaison. Pas seulement 2, 3 liaisons. À ce moment-là, le nombre d'hydrogène diminue parce qu'il faut que le nombre de liaisons soit respecté. Alors, quand on regarde ces corps-là, on est allé comme ça, en descendant. Mais on peut aussi aller en remontant. Ça veut dire qu'on peut passer de 3 à 2, de 2 à 1. Pourquoi je sors ça? Parce que ça, c'est important au niveau surtout des graisses. On va le voir tout à l'heure. Ces doubles liaisons et ces triples liaisons sont des liaisons insaturées parce qu'elles peuvent réagir. On dit elles ne sont pas saturées, alors que celle-ci ne peut plus réagir, elle est saturée. Et nous, on va voir au niveau des graisses, quelle est l'importance, retenez bien ça quand je l'étudie, l'importance des graisses saturées et l'importance des graisses insaturées. C'est important. Donc voilà les trucs. Donc au niveau de la chimie, voilà ce qu'il faut en gros retenir. C'est pas très compliqué. Ça permet de comprendre certaines choses. La deuxième notion, c'est au niveau de la biologie. Ce qu'il faut comprendre, quand on dit je mange, je nourris mon corps, mais en réalité, le corps est fait de cellules. Autant au niveau de la matière, on a divisé, c'est-à-dire qu'on a cassé pour arriver jusqu'au petit, dernier niveau. Autant au niveau du corps, c'est la cellule.
La cellule, c'est quoi? La cellule, c'est un petit organisme organique qui est fait toujours d'une membrane. Et à l'intérieur, il faut que je fasse plus gros. À l'intérieur, on a le noyau qui porte ce qu'on appelle l'ADN. Je crois que vous avez là tous entendu parler, ce qu'on appelle le matériel génétique. C'est lui qui décide quel type de cellule ça va être. Parce qu'il y a au moins 200 types de cellules dans le corps. Le muscle, le foie, les reins, les poumons. Et chaque type de cellule est déterminé par son ADN. Et dans le noyau, il y a aussi ce qu'on appelle la mitochondrie. Important de comprendre, de connaître ce nom. La mitochondrie, c'est lui la centrale énergétique de la cellule. C'est lui qui donne l'énergie à la cellule. Donc quand on se nourrit, en réalité, on nourrit nos cellules. Parce que vous avez une cellule qui s'associe avec une autre cellule, qui s'associe avec une autre cellule, ainsi de suite. Les cellules se mettent ensemble, plein de cellules, et ça forme ce qu'on appelle un tissu. Donc, premier niveau basique, c'est la cellule. Deuxième niveau, le tissu. Le tissu s'organise maintenant pour faire ce qu'on appelle un organe. Un exemple d'organe, le cœur, le poumon, le foie, le muscle, le pancréas, ainsi de suite. Et tous ces organes-là se mettent ensemble pour faire ce qu'on appelle un organisme. Donc, l'être humain. Donc, 4 niveaux de regroupement. Organisme, organe, tissu et cellule. Donc, quand je mange, c'est la cellule que je nourris. Quand j'ai mal, c'est ma cellule qui a mal. Tout ce que je fais se passe au niveau de la cellule. Important à comprendre ça. Ah oui, merci. Donc, je fasse les autres cellules. Et maintenant, on reste au niveau de l'ADN. Donc, quand votre cellule se porte bien, vous vous portez bien. Et ça, c'est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules naissent, elles vivent et elles meurent. Elles naissent et en fonction de la cellule, chaque type de cellule dans un organe a une durée de vie. Quand vous prenez la cellule dans la bouche, on a les récepteurs, c'est 10 jours. 10 jours. Le foie, la cellule du foie, c'est 1 an. La cellule du pancréas, c'est 3 mois. Donc chaque cellule a l'os. L'os, c'est une cellule, c'est 10 ans. Donc quand vous avez 80 ans, votre os, votre organe n'a que 10 ans. Puisqu'il doit se renouveler. Donc tous les organes se renouvellent par les cellules, sauf la cellule nerveuse, on dit qu'elle se. Mais elle se multiplie. Les cellules nerveuses se multiplient. On va bien voir ça. Donc, les cellules se multiplient, elles vivent, elles naissent, elles meurent, elles doivent se multiplier constamment. Et ce qu'il faut savoir, il y a un nombre, le corps humain, quand on prend le corps humain, on a 10 puissance 14 cellules. 10 puissance 14, ça veut dire 100 000 milliards de cellules dans le corps humain. Vous imaginez combien de cellules ça fait? 100 000 milliards de cellules. Et à chaque seconde, donc quand je fais ça, 2 300 000 cellules meurent pour que 2 300 000 cellules naissent. Donc depuis qu'on est assis là, ça fait combien? Imaginez combien de cellules sont mortes et combien sont nées. Il dit à chaque seconde, 2 300 000 cellules meurent et 2 300 000 cellules renaissent. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les cellules et les capteurs de la bouche font 10 jours. Ce n'est pas que quand 10 jours passent, elles meurent toutes. Non, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a une qui va mourir, une qui va naître, ainsi de suite. Mais au bout de 10 jours, vous n'aurez plus aucune ancienne cellule dans votre bouche. Aucune. Le foie, c'est pareil. On dit 1 an, ça veut dire qu'elle commence, certaines cellules commencent à mourir, elles deviennent neuves, ainsi de suite. Et on suppose qu'à la moitié de l'année, 6 mois, la moitié est nouvelle, la moitié est ancienne. Au bout d'1 an, toutes les cellules sont nouvelles. Alors, c'est important de retenir ça. Pourquoi? Parce que quand vous voyez qu'au niveau de la bouche, les cellules se naissent, et les capteurs de goût, ben vous comprenez qu'il faut les entraîner. Il faut donc les entraîner pour sentir le goût. On arrivera en détail. Donc, c'est l'ADN, lui, qui décide ce que cellule doit faire. Donc, on appelle ça la division cellulaire. Et c'est ça qui fait que nous vieillissons. Parce que quand on prend l'ADN, c'est un double brin. On présente ça comme un double brin.
Au niveau de l'ADN, il y a ce qu'on appelle les gènes. C'est les gènes qui déterminent ce que nous sommes. La couleur des yeux, la forme des fesses, la forme de ma démarche, ainsi de suite. C'est les gènes. Parce que je prends la moitié de mon père et la moitié de ma mère. Et ça se met donc au niveau de l'ADN. L'ADN, c'est un double plein. L'ADN, le génome, on appelle ça l'ensemble de tous les gènes, on appelle le génome. Et donc, en français, on a l'alphabet. Je mange la banane, j'écris l'alphabet à 26 lettres. 26, A, B, C, jusqu'à Z. L'alphabet de la génétique a 4 lettres, uniquement 4. A, C, A, G, A, T, C, G. Voilà, A, T, C, G. Et au niveau de l'ADN, les lettres sont complémentaires. C'est-à-dire que A sera toujours relié à T, et T sera toujours relié à A, C sera toujours relié à G, et G sera toujours relié à C, ainsi de suite. Donc, quand, par exemple, pour avoir la couleur de vos yeux, ça va peut-être s'écrire comme ça, A, C, A, T, par exemple ça. Donc, comme l'ADN c'est un double brin, il suffit, quand vous avez une partie, vous pouvez compléter. Donc, forcément, ici, ce sera T, T, G, T, et quoi? A. Voilà, c'est simple. Donc, quand l'ADN veut se diviser, veut se multiplier, la cellule peut se multiplier, l'ADN se divise en deux, une partie par. Elle est recopiée, c'est le mot là qu'il faut comprendre, la recopie de l'ADN, elle est recopiée. Et le complément se fait. Bon, ne comprenez pas trop le truc. Ce qui est important avec lui, c'est la copie de la cellule. Et donc, si on prend tout l'ensemble du génome qui détermine ce que vous êtes, c'est 2 millions de pages, recto verso. 2 millions de pages. Et c'est 3 milliards dans une cellule. 3 milliards 200 millions de lettres. Je vous ai dit que l'alphabet de la génétique n'a que 4 lettres. Mais dans une cellule, il y a 3 milliards 200 millions de lettres dans une cellule. Donc quand la cellule va se multiplier, ce sont ces lettres-là qui se déploient. Mais il y a un problème au niveau de la multiplication cellulaire. C'est que la cellule se multiplie, vous prenez ça comme une photocopie. Quand vous avez un document, vous allez mettre sur la photocopie. Ok. Maintenant, ça dépend de la photocopie. Il y a des photocopies. Quand la photocopie est neuve, il n'y a pas de problème. Elle recopie sans problème la même chose. Mais quand elle est vieille, ou bien quand elle n'est pas entretenue, elle fait des erreurs. On photocopie des trucs qu'on ne voit pas, donc quand vous prenez, vous ne savez pas exactement. C'est la même chose avec notre corps. Et malheureusement ou heureusement, la multiplication, la photocopie de la cellule, à chaque milliard de lettres, il y a une erreur. À chaque milliard. Donc, chaque fois qu'une cellule se multiplie, il y a 3 erreurs qui est faite. C'est ça qui explique que aujourd'hui vous allez dans le miroir, vous voyez votre face. L'année prochaine, vous voyez que vous avez un peu plus de lâche parce qu'il y a une erreur dans la situation cellulaire. Ouais. Et ça, c'est en temps normal. En temps normal, il y a une erreur. Mais si vous n'entretenez pas bien votre corps, si vous ne mangez pas bien, vous faites des abus, vous faites si, il n'y aura pas qu'une erreur. Ça va multiplier le nombre d'erreurs. Et ça va se remonter, ça va se répercuter sur votre corps. Donc vous voyez que notre corps, c'est la cellule. Et c'est comment on entretient la cellule parce que la division cellulaire est importante. Alors, prenons un exemple simple. Je dis, je vais au marché acheter les mangues. Moi, je n'écris pas toute la phrase parce que je peux faire une erreur, les professeurs français sont ici. Donc, je vais au marché acheter les mangues. Alors, supposons que je mets ça sur la photocopie et il y a une erreur, disons une tâche sur la copie qui vient effacer S. La phrase vient, je vais au marché acheter les mangues. Lors de la multiplication cellulaire, le type voit l'ADN polymérase qui fait ça, il voit mangue, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, parce qu'on comprend la phrase. Lui, il va comprendre la phrase, il va multiplier. Ce sera une mutation, mais l'erreur n'est pas grave. Donc, avec ça, vous pouvez vivre sans problème. Bah, imaginons maintenant, prenons le cas où mangue n'existe plus. L'ADN doit faire la multiplication. Il dit, je vais au marché acheter. Il ne voit pas. Il met n'importe quoi. Puisque la cellule va. Si mais je vais au marché acheter les papayes, ça reste un fruit, c'est pas grave. Je vais au marché acheter l'alcool, c'est plus un fruit, ça devient un peu critique. Mais s'il dit je vais au marché acheter la rate à d'ail, vous voyez que là c'est le poison. La cellule devient folle.
elles se multiplient sans arrêt et voilà les cancers. Vous voyez bien les cancers. La multiplication anarchique et sans compréhension. Mais tout ça dépend toujours de ce que j'apporte dans mon corps. L'alimentation. De ce que je fais. On verra tous ces détails. C'est pour ça que je fais ces notions-là. Parce que quand vous avez compris ça, après c'est plus facile quand on explique. Ouais. Donc c'est important d'entretenir ma cellule parce que c'est elle qui fait ce que je suis. Donc, voilà la notion. La deuxième chose, c'est la mitochondrie. Je vous dis, c'est la centrale énergétique de notre corps. C'est elle qui donne l'énergie. Parce que sans elle, vous n'avez pas d'énergie. Quand on dit, il y a un poison puissant qu'on appelle les cyanures. Quand on donne les cyanures à quelqu'un, en 5 minutes, il est mort. Mais les cyanures, leur rôle, c'est de faire quoi? Ils viennent bloquer la centrale qui produit l'énergie. La cellule s'arrête, puisque c'est elle qui donne l'énergie. La cellule s'arrête de fonctionner, puis c'est parti. Donc, c'est important d'entretenir nos mitochondries. Et on va voir en détail l'importance de ces mitochondries. Bon, évidemment, on simplifie peut-être la membrane cellulaire, mais c'est important parce que c'est ça qui fait la vie. Imaginez un pays qui n'a pas de frontières. Bah, je veux dire que n'importe qui, on va dire où tu es citoyen de ce pays en fonction de quoi. Donc c'est ça qu'il faut la frontière parce que cette frontière-là, qui est la membrane, permet des échanges entre les cellules et avec ce qu'on appelle le milieu intérieur. C'est ça. Donc, elle permet aussi de faire la sélection. Imaginez un corps sans peau. La peau, c'est d'abord la première barrière. Donc, imaginez un corps sans peau. On est exposé aux microbes. On est exposé aux microbes. Et pour en revenir à la multiplication cellulaire, sachez que à chaque seconde, notre corps élimine les cellules cancéreuses. À chaque seconde. Et encore plus vrai chez les vieux que chez les jeunes. Donc notre corps se bat beaucoup avec notre système immunitaire. Parce que quand le corps reproduit la cellule, quand la cellule n'est pas viable, elle la tue. Elle la tue, elle dit non, toi tu n'es pas viable, dégage. Mais ça, je vous dis, c'est toujours dans des conditions où vous avez une vie qui est un modèle. Mais si vous avez une vie débauchée, vous diminuez votre immunité, ben, il aura du mal à détruire ces cellules qui va se transformer en cancer. Voilà. C'est important. Bon, je pense que j'ai fini avec ces notions-là. Et on va donc maintenant parler de... Voilà. On pourra maintenant parler, passer au troisième point qui est le mode de vie.